Est-ce que vous prenez du plaisir quand vous vous entraînez, que ce soit sur la partie physique, la partie technique, la partie tactique, quand vous jouez au badminton ou même quand vous faites du jeu libre? Ou alors est-ce que vous avez la sensation que c'est plutôt une contrainte, et vous avez peut-être un sentiment d'obligation parce que si vous ne vous entraînez pas, bah, du coup, il va se passer ci, il va se passer ça, vous n'allez pas suffisamment progresser, vous allez vous faire battre en compétition, etc., etc. Salut à vous, j'espère que vous allez bien, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos et j'avais envie tout simplement aujourd'hui de vous partager un court retour d'expérience par rapport à ce que j'ai pu observer ces dernières semaines, voire ces derniers mois, en tant que compétiteur passionné de badminton et aussi en tant que coach, puisque à chaque fois que je fais des compétitions, je coach également. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué ces derniers temps, un message que je vois souvent sur les réseaux par des préparateurs physiques, même des préparateurs mentaux ou des coachs de manière générale, c'est qu'il y a toujours cette notion il faut faire des efforts pour s'entraîner. Il faut être prêt à fournir des efforts. Il faut être prêt. Une notion que je vois souvent, est-ce que c'est une question qui est posée, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour progresser et obtenir des résultats. Et en fait, je me suis vraiment fait la réflexion à me dire, mais est-ce que c'est pas vraiment horrible d'être dans cet état d'esprit à se dire que il faut absolument qu'il y ait une notion de souffrance pour que ce soit associé à une forme de réussite? Est-ce qu'en fait, on est obligé de payer un prix, de fournir des efforts qui vont nous faire du mal, où on va être dans le dur, etc., etc., pour vraiment progresser? Et surtout, est-ce que c'est viable à court terme, moyen terme et long terme? Puisque si c'est autant répété, c'est que, a priori, c'est que ça doit marcher. Et tout simplement, à travers ma propre expérience, je peux vous dire que oui, en effet, c'est une mentalité qui marche, mais par contre, c'est une mentalité qui fonctionne toujours à court terme. Pourquoi? Tout simplement, vous l'avez très certainement déjà vécu, parce que quand on est motivé, qu'il y a quelqu'un qui nous pousse au cul, qui nous booste, etc., on voit par exemple quelqu'un qui joue bien et on a envie du coup de s'entraîner, ou on a quelqu'un qui nous booste, on voit une vidéo de motivation, etc. Et d'un coup, en fait, bam, on se transcende, on devient un super saiyan de l'entraînement et on est à fond pendant une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. Et puis d'un coup, en fait, on sent que c'est comme si on avait dépensé trop d'énergie et il y a une sorte de vide qui s'installe à l'intérieur de nous et ça devient du coup une frustration parce qu'on se sent obligé de le faire et ça prend du coup une sacrée tournure assez vicieuse. Et ça, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps pour plein de joueurs qui s'entraînent de manière intensive pendant des semaines et qui au bout d'un moment en ont marre et du coup baissent les bras, sont découragés, sont démotivés, se blessent, etc., etc. Alors que il y a en fait une autre alternative qui est infiniment plus douce, plus apaisante et plus agréable. C'est tout simplement de trouver des formes d'entraînement qui vous plaisent. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que j'ai des formes d'entraînement que j'aime faire? Est-ce que j'ai des formes de travail physique, des séances de physique que j'aime pratiquer? Moi, je sais par exemple que pour travailler mon cardio, je déteste, mais vraiment je déteste aller courir, je déteste faire du fractionné, je déteste aller faire de la course à pied, etc., etc. Mais par contre, j'adore faire des circuits training avec des exercices explosifs où j'enchaîne des mouvements, etc., etc. Et donc, on entend partout que pour travailler son cardio, il faut aller courir. Eh bien non, moi, je ne vais jamais courir, je n'aime pas ça, et je choisis des formes de travail qui me font kiffer. Quand je m'entraîne, c'est pareil. Il y a des formats de séances que j'aime pas. Il y a des formes d'exercices que j'aime absolument pas. Quand c'est de la répétition bête et méchante, juste technique, ça me saoule. J'ai l'impression que ça sert à rien ce que je fais et il n'y a pas de cohérence dans ma tête. Alors que par contre, quand j'y mets du contexte, quand j'y mets de la fluidité, quand il y a des intentions de jeu, etc., etc., là tout de suite ça devient beaucoup plus fun, etc., etc. Et donc vraiment à travers cette vidéo, j'ai envie de vous aider à simplement vous dire que il n'y a pas besoin que vous fassiez des choses dans le dur en fait pour progresser. Ce dont vous avez seulement besoin, c'est de trouver des formes de travail, d'entraînement, de progression que vous aimez pratiquer, tout simplement. Et quand vous trouverez ça, vous allez voir que votre motivation, il n'y aura pas de question de motivation, puisque juste vous aimez faire ça, et donc vous le ferez spontanément, naturellement, et donc régulièrement. Et ça vous amènera automatiquement une bonne progression.
et en plus, ça sera beaucoup plus agréable pour vous. Voilà, écoutez, j'avais envie de vous partager ça. Je vous souhaite une bonne pratique. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous aimez comme forme de travail, d'entraînement dans le badminton. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de vous amuser au taquet sur le terrain. Allez, à bientôt!